Et vous, vous en avez des questions à la maison et vous êtes nombreux à en avoir. Je vais aller tout de suite répondre à la question de Sabrina Lavoie. Qu'en est-il du secondaire 3, 4 et 5? Pas de changement. Ça reste comme durant le mois de confinement qu'on vient de vivre. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. La question de Yannick Champagne, zone orange. On a-tu le droit à 6 personnes comme on avait le droit avant le temps des fêtes? La réponse, c'est non. Les visiteurs sont interdits à la maison. On demeure comme c'était durant le dernier mois de ce qu'on vient de vivre. Vous ne pouvez pas voir de gens à la maison, à l'intérieur, à l'exception d'un visiteur pour recevoir un soutien, un service ou pour visiter une personne qui habite seule. Donc, une personne qui habite seule peut visiter une personne qui habite seule ou une personne seule peut visiter une personne seulement. On va faire le tour de ces mesures puisqu'on les a devant nous à l'instant. Vous remarquerez que je descends les yeux vers mon écran puisqu'elles viennent tout juste d'être placées en ligne. Donc, pour ce qui est du couvre-feu, palier orange, tout simplement de 21h30 à 5h au lieu de 20h. On se donne un petit peu plus d'air. Rassemblement interdit dans le palier orange. Ça demeure comme c'était durant le dernier mois. Les activités organisées dans un lieu public, on pense entre autres à des spectacles, pas tout de suite. Activités, festivals et autres, pas tout de suite. Exception en ce moment pour les activités dans les lieux publics, on parle des funérailles civiles qui sont limitées à 25 personnes. Ça demeure. Il n'y a pas plus de changement de ce côté-là. Au niveau des lieux de culte, ils sont ouverts, maximum de 10 personnes à l'exception des funérailles qui sont limitées à 25 personnes. Et pour ce qui est du palier orange dans lequel l'Abitibi-Témiscamingue se transporte, les lieux sont ouverts, mais toutes les activités religieuses sont limitées à 25 personnes maximum et à une seule séance. Les restaurants, eux, vont pouvoir ouvrir en zone orange. Par contre, un maximum de 2 adultes par table qui peuvent être accompagnés de leurs enfants d'âge mineur. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Un registre des clients doit être tenu. Seuls les clients avec la preuve de résidence dans la région de l'établissement ont accès, à l'exception de la restauration rapide. La réservation est obligatoire. Donc ça, c'est un ajout qui a été fait. Pour ce qui est des bars, ça demeure fermé durant au moins les 2 à 3 prochaines semaines de ce qu'on en comprend. Les musées, eux, vont pouvoir être ouverts en zone orange dans le respect des mesures en vigueur. Les cinémas, eux, vont pouvoir ouvrir leurs portes le 26 février prochain dans le respect des mesures en vigueur. Le port du masque de procédure est obligatoire dans ces établissements-là. Vous devrez donc, si vous allez au cinéma à partir du 26 février, porter le masque de procédure. Pour ce qui est des salles de spectacle, les lieux avec des places fixes assignées peuvent rouvrir à compter du 26 février dans le respect des mesures en vigueur et le port du masque de procédure est obligatoire. Donc, une fois de plus, si vous voulez aller voir un spectacle, entre autres au Théâtre des Escars par exemple, vous allez devoir porter le masque de procédure. C'est bien spécifié dans les règles. Les bibliothèques, c'est ouvert depuis déjà quelques jours, accès à tous. Pour ce qui est des sports et des loisirs, palier d'alerte orange, à l'extérieur, les activités sont permises, mais limitées à un groupe de 8 personnes, incluant les cours. À l'intérieur, les activités individuelles, en duo ou en famille, sont permises. Le télétravail, lui, demeure obligatoire pour tous. Il n'y en a pas été question dans la conférence de presse qu'on vient tout juste d'entendre, mais le télétravail demeure obligatoire pour tous, selon ces mesures. Les commerces de détail non essentiels et les soins personnels pourront rouvrir dans la région, y compris les entreprises de soins personnels. On s'entend, là, vous allez pouvoir aller vous faire couper les cheveux. Il y en a plusieurs qui se disaient que les cheveux commençaient à être longs. Donc, on va pouvoir aller de ce côté-là. Les centres commerciaux également vont pouvoir ouvrir avec une supervision adéquate des aires communes pour éviter les rassemblements et le flânage. Les écoles primaires et secondaires, j'en ai parlé il y a quelques instants. Les mesures se maintiennent. Et je vais aller répondre à des questions pendant qu'on va continuer à faire le tour de tout ça.
Je vois la question de Carole Bérubé-Doyon qui nous demande « Nous sommes un couple, mais nous avons un ami qui est seul. Pouvons-nous le visiter et lui nous visiter? » La réponse, elle est non. Cette personne, si vous voulez la visiter, une seule personne peut aller la visiter. Donc, une personne seule peut voir une personne seule. Il n'y a pas de changement de ce côté-là, ce sont les mêmes règles. Il n'y a pas eu de changement malgré le changement de palier pour l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, les activités en présentiel vont être rehaussées. Le port du masque de procédure est demandé en tout temps. Et on nous dit de ce côté-là qu'il y aura plus de détails à venir. Donc, ça devrait se préciser dans les prochains jours. Résidence privée pour aînés, l'ouverture des salles à manger avec le respect de mesures sanitaires strictes en région, ici en Abitibi-Témiscamingue et dans les paliers orange. Il y aura plus de détails à venir de ce côté-là. Donc, ça fait le tour des détails qui sont actuellement disponibles. Fort à parier qu'il y en aura certains qui pourront s'ajouter dans les prochaines heures ou des précisions qui pourront s'ajouter dans ces prochaines heures. Et c'est donc à compter du 8 février que ce sont 6 régions du Québec qui vont passer en zone orange. Ces régions, je vous les présente, c'est la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue, le nord du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces régions où la situation est moins problématique que dans le Grand Montréal, par exemple. Je réponds toujours à vos questions et je les vois passer là. Je vais y aller avec celle-ci de Véronique Godbout qui nous demande « Les magasins peuvent tous ouvrir? » Oui. Donc, les commerces, essentiels ou non, pourront ouvrir leurs portes, mais seulement à partir du 8 février. Donc, les nouvelles mesures s'appliquent à partir du 8 février seulement. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de ce qui va s'appliquer à partir du 8 février. Je vous le rappelle, le couvre-feu qui sera reporté à 21h30 du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, entre autres, et dans ces zones oranges. Donc, n'allez pas vous méprendre, ce n'est pas exactement les mêmes mesures qu'en zone orange avant les fêtes. Entre autres, les bars sont fermés, les rassemblements sont interdits. Ce sont certaines modifications qui ont été apportées par le gouvernement du Québec dans cette carte de zone orange. Et on verra l'évolution de tout ça un peu plus loin en février. Le gouvernement Legault qui devrait faire d'autres annonces selon l'évolution de la situation un peu partout au Québec et dans les différentes régions qui auront le statut orange dans les prochains jours. Alors voilà, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous invite à télécharger notre application Médiaté Plus. On va tenter de vous tenir au courant également sur nos pages Facebook et à Médiaté Télé des différents développements qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée.